est écrit en 2 Corinthiens 13, verset 13. Nous parlons de la semaine dernière, depuis quelque temps maintenant, nous parlons de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est écrit ici que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et que la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, bien-aimés. Qu'elle soit avec nous tous. Et nous avons vu que la communion, une excellente communion, une communion passionnante, une communion vraie avec Dieu, bien-aimé, nous emmène à vivre une vie chrétienne victorieuse et totalement épanouie. Mes frères et sœurs, je vous assure, Dieu n'est pas mort. Jésus n'est pas mort à la croix. Son sang n'a pas coulé pour que toi et moi nous puissions vivre une vie qui ne ressemble pas à Dieu. Ça n'a pas de sens. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. On doit rentrer dans une phase où on quitte le milieu. D'ailleurs, le milieu n'a jamais existé. Dans le monde spirituel, soit tu es avec A, soit tu es avec B. Le milieu, c'est le camp ennemi. Tu le sais, hein? C'est dans le monde naturel où on a fait beaucoup de complaisance, où on a rejeté le milieu. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas de milieu. Et tu es esprit, ne l'oublie pas, tu es esprit. Tu es un esprit qui habite dans un corps et qui possède une âme. Alléluia. Et ton corps spirituel, tes convictions spirituelles doivent être claires. Nous ne sommes plus dans le temps où il faut vivre une vie chrétienne partielle. Ça n'existe pas. Ceux qui vivent une vie chrétienne partielle n'iront pas au ciel. Il faut que tu sois pleinement à Dieu et que tu vives la vie que Dieu nous a appelés à vivre. La raison pour laquelle le grand Dieu a envoyé son Fils sur la terre, parcourir 33 ans de vie et d'existence, mourir à la croix, bien-aimé, son sang a coulé, il a été exposé de 9h à 15h nu à la croix. Il est allé dans le Hardès, il a ravi la clé du séjour des morts et la clé de la mort à Satan, afin que toute personne qui croit en lui ne périsse plus, mais vive une vie. Alors quel est ton intérêt pour toi de vivre une vie qui n'est pas totalement dédiée à Dieu? À quoi bon? Ça ne sert à rien, tu perds ton temps. Donc à un moment donné, il faut que tu te poses les bonnes questions, mon frère, ma soeur. Il faut que tu sois déterminé. Et ICC Marseille est là pour lever un peuple attaché à Dieu. ICC Marseille existe pour construire un peuple qui sera l'image, je dis bien totale. L'image et la ressemblance totale. Regardez ce que dit Jean chapitre 15, versets 4 à 8. Retenez bien ce passage parce que tout ce mois-ci, nous allons vraiment... Ça sera notre texte de base et de référence sur ce que nous allons voir toujours sur la communion de l'esprit. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on va rentrer dans... quels sont les fruits qui sortent de la communion que je tisse, que je développe avec le glorieux Saint-Esprit. Il dit ici, demeurez en moi. Alléluia. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5, il dit, je suis le cep de la vigne et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, regarde la conséquence. Il fera quoi? Il portera du fruit. Et ce fruit est constamment visible dans la vie des saints. Un chrétien, un disciple dont la vie n'est pas illustrée, n'est pas démontrée par les fruits visibles, mon ami, révèle qu'il y a un niveau d'intimité profond qu'il n'a pas avec le Seigneur. Il y a un niveau où tu ne peux pas mentir. Et on va le voir par la grâce de Dieu. On va le voir. On va voir, mais quand je communie avec Dieu, qu'est-ce qui sort de ma vie? Qu'est-ce qui sort de ma vie? Qu'est-ce que je bénéficie de la communion? Et qu'est-ce que mon monde bénéficie? Puisque je suis la lumière du monde, n'est-ce pas? Et le sel de la terre. Alléluia. Dis amen si tu me suis. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit. Il a bien dit en abondance. Tu entends? En abondance. Il n'a pas dit que celui qui communie portera un petit fruit. Ça va? Il n'y aura pas de fruits moyens. Non. Dieu est sincère quand il parle. Il dit que celui qui communie avec moi, il aura des fruits en abondance. Ça veut dire que ta vie doit être, comment dire, le reflet des fruits visibles de l'esprit en abondance. Que cette dimension te localise. Que cette dimension soit ton partage. Que cette dimension soit ton partage maintenant. Je prie que tu arrives à une dimension où ta vie porte du fruit en abondance.
que cette dimension te propulse et te catapulte dans les lieux élevés. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire, Église. Monsieur le chrétien, madame la chrétienne, madame la lumière du monde, tu ne peux rien faire. Rien faire veut dire que tu ne peux même pas accomplir ton destin sans l'esprit. Rien faire veut dire que tu ne peux pas accomplir exactement ta destinée sans le Saint-Esprit. Rien faire veut dire que tu ne pourras pas neutraliser, vaincre toutes les batailles que tu vas devoir remporter pour atteindre le but. Parce que devant toi, rappelle-toi que nous avons un ennemi invisible. Il est écrit que le monde entier, n'est-ce pas, est sous la puissance du malin. Partout où nous allons, le diable est présent. Et l'Église vient pour désintégrer, pour désactiver, pour abattre les actions de l'ennemi. Mais pour cela, mon frère, tu ne peux pas venir comme ça. Il faut que tu viennes charger. Il faut que tu sois un Dieu. Il faut que tu rentres dans la catégorie des enfants de Dieu qui ont décidé de devenir des dieux. Il n'y a que les dieux pour vaincre Satan. Tant que tu n'es pas Dieu, tu ne peux pas vaincre Satan. Il faut que tu parviennes à la dimension où tu deviens un Dieu. Est-ce que tu m'entends ce matin, mon frère, ma soeur? Tant que tu ne parviens pas à cette dimension, tu ne pourras même pas être, excusez-moi de vous le dire, on doit vous dire la vérité, pour tout ce que Dieu t'appelle à faire, pour tous les rôles que tu occupes dans la société, tu es père de famille, tu es mère de famille, tu es cadre dirigeant, tu es, je ne sais pas, tous les rôles que tu appelles. Est-ce que tu sais que dans tous les rôles que tu joues, que tu occupes, et que tu assures dans la société, tu es censé être l'image totale et parfaite de Dieu. C'est-à-dire que dans tous les rôles, lorsque la création te voit, elle doit voir Dieu. Donc même en tant que père de famille, il faut que les enfants voient Dieu à la maison. Et d'abord, et d'ailleurs les parents, dans le cercle de la famille, les parents sont les premiers reflets de Dieu pour les enfants. Lorsqu'un enfant voit papa, maman, il doit voir Dieu. Ah, que tu sois un Dieu, nom de Jésus, que tu sois un Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Dans tout ce que tu fais, dans tous les rôles, dans toutes les casquettes que tu portes, mon frère, ma soeur, le but unique, c'est que toi et moi, on soit Dieu. On soit Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous parle de cette année de grande abondance, pour préparer l'Église à révéler les dieux que Dieu a pris le temps de façonner. Et voilà pourquoi l'enseignement du moment est hyper important, parce que sans l'esprit, on ne peut rien faire. Comprenez-moi bien, je vous dis la vérité. Sans l'esprit, on ne peut rien faire. Et bientôt, malheureusement, ça risque, pour ceux qui ne voudront pas changer, ça sera de plus en plus visible. Ça sera de plus en plus visible, je vous le dis. Alléluia. Au verset 7, il dit, au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Oui? Ce n'est même pas le pasteur André qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Que celui qui refusera de vivre une vie totale de communion, Dieu même va l'éjecter. Ce n'est même pas le pasteur. Ce n'est même pas le pasteur qui va t'excommunier. Non, Dieu même te rejette. Tu me suis? Tu me suis? Oh, tu es silencieux ce matin, mon Dieu. Il est jeté dehors comme le sarment. Regarde la suite. Et il sèche. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mon Dieu. Quand un homme est séché, il est misérable. Il est pire. Son prénom m'échappe. Il faut m'aider là. Notre frère qu'on a jeté dans la bouche, il est pire que Jonas. Du poisson. Quand quelqu'un sèche, quand Dieu a asséché quelqu'un, il est pire que Jonas. C'est ce que vous comprenez? Il est pire que Jonas. Et si les bien-aimés refusent de vivre ce que Dieu demande de vivre, bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui va vous assécher. Tu auras beau te cramponner aux paroles de Dieu libérées par le pasteur, tant que Dieu t'a éjecté, c'est fini. Et je prie de tout mon cœur que ça ne t'arrive pas. C'est pour ça qu'on prend le temps de t'enseigner. Tu comprends? Il dit, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Au verset 7, mais si vous demeurez en moi, c'est la condition. Et dis avec moi, je demeure en Dieu. Du moins, je demeure en Christ.
et que mes paroles demeurent en vous. Les dieux sont des hommes et des femmes qui sont chargés des paroles de Dieu. Ils le sont comment? Ils le sont par la méditation constante, progressive et permanente avec le Saint-Esprit. Tous les jours. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent que, frère, sans cette parole-là, je ne peux rien faire. Je ne peux pas. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie, tu vois, non? Regarde. À quoi ressemble quelqu'un qui n'a pas mangé? Quand quelqu'un n'a pas mangé, à quoi il ressemble? Il est comment? Il est comment? Dites-moi, il est comment? Il est comment? Il est faible. Quoi encore? Il est comment? J'ai pas compris. Il est comment? Il est énervé. Oui, quoi d'autre? Donnez-moi les mots. Allez. Il est chétif. Comment encore? Il est comment? Mais parlez, bon sang, il est comment? Alors, on demande de parler, il ne parle plus. Miséricorde. Mais tu ne parles pas de toi, on te demande de répondre à la question. Quand tu n'as pas mangé, à quoi tu ressembles? Dis-moi. Mourante, triste, fatiguée. Oui, il n'y a aucun bon mot qui sort. Et bien pareil pour l'homme spirituel. Quand il ne se nourrit pas de la parole, mes paroles doivent être en vous tous les jours. Dis avec moi, tous les jours. Simple analogie. De même que ton corps physique a besoin de manger, ton homme spirituel doit manger. Tu vois l'inconfort que tu as physiquement là. Il faut que tu arrives à ressentir cet inconfort au niveau spirituel. Ça doit te déranger. Quand tu as fait un jour sans la parole, mais tu dois être, mais mon ami, tu dois rouler par terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que, mais tous les jours, Dieu a réservé une parole pour quelqu'un. Tous les jours. Je dis bien tous les jours. Dis amen si tu me suis. Alléluia. Tous les jours. Tous les jours. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez. Voyez, hein? Ce n'est qu'à la fin qu'il dit demander. Ce n'est pas avant. Toi qui là, Seigneur, je veux ça. Je veux. Regarde le process. Regarde le process divin. Regarde les conditions. Regarde le package. Avant de demander, il y a d'abord des choses à faire. Il faut porter du fruit. Il faut que le fruit soit visible. Non pas qu'il soit visible, il faut qu'il soit en abondance. C'est-à-dire que tu dois révéler plusieurs fruits, quoi. Quand on te voit, on voit une diversité de fruits. Oh, mon frère, c'est ton partage et mon partage. C'est ton partage. Crie amen, crie amen, crie amen. Une diversité de fruits. Oui, mon frère. Parce que notre Dieu est un Dieu illimité. Un Dieu illimité révèle des fruits diversifiés. Et la dimension d'abondance, c'est la dimension, pas que dans la quantité, pas que dans la... Ah, dis, vos micros, la famille. La dimension d'abondance, ce n'est pas que dans la quantité. La dimension d'abondance, c'est lorsque le fruit également mûrit. Parce que le fruit doit mûrir. La dimension d'abondance n'est pas que dans la maturité et dans la quantité. La dimension d'abondance parle également du fruit qui a mûri, qui s'est déployé et qui s'épanouit en toi. Il a atteint un niveau où il s'épanouit. Le fruit est épanoui. Il ne veut plus te quitter. L'ange dit, je ne veux plus quitter Mathias. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'abandonné, je ne veux plus quitter. André. Alléluia. Oh mon Dieu. Oh mon frère. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? L'autorité, la puissance dit, je ne veux plus le quitter. Il dit, Dieu, je ne le quitte plus. Lui là, je reste attaché à lui parce que c'est mon gars. Ou c'est ma gars. Prends ce qui t'arrange. Mais est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et ce niveau-là, tu ne mens pas. Tu ne peux pas tromper. Tu ne peux pas tromper. Et c'est là que va l'église. À Marseille, c'est là-bas qu'on va. On va tous là-bas. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il est important de développer sa relation, sa communion avec le Saint-Esprit. Beaucoup vont prier Dieu le Père
et parler à Jésus-Christ tout le temps. Mais il est essentiel de reconnaître que le Saint-Esprit est celui qui habite en nous. Le Saint-Esprit est celui qui pilote la vie chrétienne de tout enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous rend capables de devenir Dieu. Voilà pourquoi je vous encourage, bien-aimés, à parler tous les jours avec l'Esprit. Tous les jours, à chaque moment, parlez avec l'Esprit. Parlez avec l'Esprit. D'ailleurs, c'est peut-être la personne avec laquelle tu parles le plus. Hein? Moi, je suis marié à ma femme que j'aime de tout mon cœur, mais je parle plus à l'Esprit qu'avec ma femme. Oui. Mais tu es bizarre, pasteur, c'est pas grave. Quand tu vas comprendre pourquoi tu seras bizarre comme moi. Plus je suis uni à l'Esprit, plus j'aime ma femme. Est-ce que tu comprends? Plus je suis uni à l'Esprit, plus je réussis dans tout ce que je fais. Je passe plus de temps avec l'Esprit qu'avec ma femme. Et Dieu sait comment je suis très uni à ma femme. Mais mon frère, je passe plus de temps avec l'Esprit qu'avec ma femme. Alléluia. Alléluia. Parlez consciemment au Saint-Esprit. Vous devez réaliser que le Saint-Esprit est la personnalité infinie de la divinité. Parce que c'est Dieu qui l'a déployé. Dieu qui s'est déployé par le Saint-Esprit pour nous permettre de vivre une vie qui ressemble au ciel. Le but de tout enfant de Dieu, c'est de vivre une vie sur la terre qui ressemble au ciel. Il faut que ta vie sur la terre soit une bonne annonce de ce que nous allons vivre au ciel. Si tu comprends de quoi je parle. Il faut que ta vie soit une publicité de ce qui se passe au ciel. C'est clair ou pas? Non, c'est pas clair. Il faut que je trouve encore un autre adjectif. Donc j'ai dit quoi? Bonne annonce. J'ai dit quoi? Publicité. Quoi encore? Donnez-moi encore un mot. Elle dit que elle dit quoi? J'ai pas entendu. Elle dit quoi? Buzz, hein? Buzz, c'est quoi? Le buzz. Bon, le buzz. Bof. On garde publicité. Dis moi publicité. Ou encore, c'est-à-dire que quand on voit ta vie, mon frère, le gars va dire, bon, si c'est ça le ciel, j'achète. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que c'est facile de dire aux gens, aime Dieu. C'est trop facile. Non, les gens ne veulent pas entendre aime Dieu. Les gens veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu. Et il faut que tu sois la démonstration de Dieu sans que tu dises que tu es chrétien, que tu es pasteur, que tu... Non, mon ami, les gens veulent voir Dieu. Nous rentrons dans les temps où les gens veulent voir Dieu. Et il faut qu'à Marseille, les dieux que Dieu prépare ici, c'est Marseille, soient pleinement suscités, révélés et propulsés, déployés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, l'Esprit est celui qui nous permet de connecter au Père. L'Esprit est celui qui nous permet de voir toutes nos prières exaucées parce que c'est lui qui nous apprend comment prier. Romains 8, 26 dit que nous ne savons pas prier. C'est l'Esprit qui nous montre comment prier. Voilà pourquoi, même si chaque jour dans ta vie de prière, tu as des thématiques, tu peux avoir des thématiques. Par exemple, lundi, tu vas prier pour la famille, mardi, tu vas prier pour ton foyer, j'en sais rien, mercredi, tu pries pour tes projets. Mais même si tu as une thématique, la manière de prier ne ressemble pas. C'est-à-dire que, admettons que, mardi, tu pries pour tes projets. La manière dont tu as prié mardi dernier ne ressemblera pas à après-demain. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Parce que l'Esprit te montrera quelle est la fréquence, quel est le moyen et quelle est la composition de points de prière que tu dois faire pour atteindre le but. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans tout et pour tout. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis avec moi, Saint-Esprit, merci d'habiter en moi. Merci pour le privilège d'une si grande union et communion avec toi. Merci pour la transformation et la gloire que tu apportes à ma vie chaque jour. Tandis que je m'abandonne à toi pour me guider, pour me diriger, je triomphe toujours glorieusement au nom de Jésus et tu donnes un bon Amen. Il est 10 heures déjà? Mon Dieu, j'ai même pas commencé le message. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Bon, mon frère, on est ensemble. Donnez un bon Amen, je continue. Alors, la semaine dernière, nous avons
nous avons traité une thématique, ma foi, intéressante. J'ai été surpris de voir que mon monsieur a fait le tour. Même quand je suis allé à Paris, il m'a dit, mais pasteur, de quoi tu as parlé? Je dis, non, c'était pour Marseille. C'est pour Marseille. Moi, je ne parle que pour Marseille et pour le sud de France. Alléluia. Nous avons vu à quel point la débauche éteint la communion avec le Saint-Esprit. Oui, mon frère, Marseille doit faire partie des églises des églises totalement saintes. Il faut que la haine du péché soit ce qui caractérise tout enfant de Dieu à ICC Marseille. Donc désormais, tu sais ce qu'il faut faire et tu sais ce qu'il ne faut pas faire. À celui qui a beaucoup reçu, on demandera beaucoup. Donc même quand tu seras tenté, souviens-toi du message. Dis à ton voisin, même quand tu seras tenté, dis-lui ça. Souviens-toi du message. Ouvre tes yeux, dis-lui, la débauche éteint la communion. Alors bon courage. Acclame Dieu pour lui, acclame Dieu pour lui. Acclame Dieu pour lui. Bien-aimé, le péché est le problème numéro 1 de l'homme. Romains 6. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Parce que quand vous regardez l'histoire de la vie chrétienne, depuis les temps anciens, Dieu a tout fait. Il a tenté multiples choses. Ça se dit, hein? Ok. De détacher son peuple afin qu'il ait une relation et une communion avec lui. Il a tenté plusieurs choses. Mais le péché étant sur la surface de la terre, selon qu'il est écrit que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi. Il y a même une version qui dit que les obscurités enveloppent les peuples. C'est terrible. Mon frère, tu as eu la grâce de quitter les ténèbres. N'y repars pas ou ne repars pas. Il n'y a rien de plus terrible. Et Jésus est venu faire quelque chose de fort. Il est venu désintégrer, détruire, tuer ce qui empêche principalement l'homme et la femme de vivre une vie qui agrée Dieu. Il est écrit en Romains 6, chapitre 6. Il dit, sachant, regarde ce qu'il est écrit, que notre vieil homme a été crucifié. Dis avec moi crucifié. Dis avec moi crucifié. Afin que le corps du péché, regarde ce qui est écrit ici. Jésus est venu pour une chose. Jésus a détruit. Dis avec moi détruit. Détruit. Alors pourquoi le péché est toujours visible? Si Jésus a détruit le péché, Jésus ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Dis Amen. Ici, il est écrit, bien-aimé, que Jésus, du moins, le corps du péché, fut détruit. Regarde ce qu'il dit. Pour que nous ne soyons plus jamais esclaves du péché. Le but de Dieu, son objectif était d'emmener l'homme à ne plus être sous la tutelle, sous la dépendance, sous l'appartenance du péché. Parce que le péché est ce qu'il y a de plus terrible. Et la Bible dit que tous ceux qui ont reçu la grâce de croire en Jésus-Christ de Nazareth, ils ont reçu la capacité en même temps de ne plus être dépendants du péché. Ils peuvent, par la grâce de Dieu et par l'aide précieuse de l'Esprit, vivre une vie où ils ne dépendent plus du péché, où le péché n'a aucun pouvoir sur eux, où le péché n'a aucune légitimité sur eux. Rappelez-vous ce que je vous ai dit dimanche. Je vous ai dit que le monde des esprits est un monde de légalité. Écoutez-moi bien. Le monde des esprits est un monde de légalité. Donc les démons savent. Ils savent où ils peuvent aller et ils savent où ils ne peuvent pas aller. Mais quand tu vas ouvrir la porte au péché, tu as légalement permis aux esprits mauvais de t'envahir, de te contrôler, de te tenir. Tu es venu toi-même reprendre les chaînes qui avaient été brisées. Tu es venu toi-même revenir dans la prison dans laquelle tu étais détenu. Alors que le péché détruit t'a sorti de la prison. Tes chaînes ont été brisées. Mais lorsque tu pêches,
mon ami, tu repars. Et rappelle-toi ce qui est dit. Rappelle-toi de l'anecdote de Jésus. Il dit quoi? Que lorsqu'un esprit est sorti, il s'en va. Il va chercher d'autres personnes. Il va errer. Quand il a vu qu'il n'avait pas trouvé d'autres opportunités, prenons le cas de Marseille, il est sorti de quelqu'un et il va chercher une autre vie, un autre corps humain à Marseille. Il n'a pas trouvé. Il va revenir voir le corps où il avait été chassé. Et s'il constate que ce qui faisait sa force, ce qui faisait son emblème, ce qui faisait sa marque et sa propriété est toujours disposé, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez, hein? Pas bête, hein? Ah bon? Tu m'as mis dehors, tu vas voir. Il va prendre 7 esprits beaucoup plus féroces que lui pour te faire la peau, pour te démolir. Frère, je t'ai dit dimanche dernier, et je te le redis, Satan n'aime pas l'homme. Il ne t'aimera jamais. Il ne te laissera même pas un iota. Même pas un iota. Donc, quand tu repars dans le péché, mon frère, ma soeur, ta vie est pire qu'avant. Ta vie est pire qu'avant. Il dit, il va prendre 7. Pourquoi? 7, c'est la perfection. Pourquoi pas 8? J'ai demandé au Seigneur, pourquoi pas 7? Pourquoi pas 8? Pourquoi pas 9? Il dit non. Il connaît les principes. Il sait que 7, c'est la perfection. Donc, il va prendre 7 esprits plus féroces pour une perfection diabolique. Les amis, vous blaguez avec les démons. Il va prendre 7 qui vont concrétiser et confirmer une perfection diabolique. Et quand ils vont envahir ta vie, mon ami, ta vie sera lamentable. Ta vie sera lamentable. Voilà pourquoi je prie ce matin de tout mon cœur. Et c'est pour ça qu'on priera lundi, mardi, mercredi. Que la capacité d'haïr le péché sous toutes ses formes soit ton partage. Soit ta dimension. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que la débauche qui éteint le péché. Qui éteint la communion, du moins. La débauche, c'est le péché. Il n'y a pas que la débauche. Il n'y a pas que la débauche. Le péché en lui-même. Donc Jésus est venu le détruire, bien-aimé, pour que nous ne soyons plus esclaves. La suite, s'il te plaît. Car celui qui est mort est libre du péché. Alléluia. Et la Bible le dit de manière très claire, toujours en Romains 6. Je crois qu'il le dit au verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Le péché te prive de la communion avec l'Esprit de Dieu. Voilà. Vous voyez, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu t'accorde la grâce d'haïr le péché. Je dis que Dieu t'accorde la grâce d'haïr le péché. Je répète encore que Dieu t'accorde la grâce d'haïr le péché. Le péché t'empêche de vivre une excellente vie de communion. Le péché t'empêche de vivre une vie de communion transcendante, percutante et excellente. Le péché vient te détourner de Dieu et t'empêcher d'accomplir tout ce que Dieu a prévu pour toi. Il vient empêcher la manifestation de toutes les prophéties, de toutes les paroles de Dieu dans ta vie. Alléluia. Et nous avons vu, dimanche dernier, dans le livre de 1 Corinthiens 10, nous avons vu qu'il y a 4 péchés majeurs qui ont disqualifié le peuple d'Israël. Et l'apôtre Paul dit ici que Dieu le lui a révélé en esprit pour que cela serve d'exemple à l'église d'aujourd'hui. Paul l'a révélé à l'église de son temps et nous le révélons à l'église d'aujourd'hui. Pour vous dire, les amis, ne perdez pas la tête. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis Amen. Ce qui s'est passé à l'époque est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Il a dit, nous ne vivons point à l'impudicité comme quelques-uns d'autres. Vas-y, continue. Ne tentons point le Seigneur. Bref, tu connais le passage. Mais ce matin, je veux revenir sur un point important, bien-aimé. Ne murmurez point
contre le Seigneur. Alléluia. Tous ces péchés-là ont disqualifié le peuple de Dieu et ces péchés sont encore valables aujourd'hui. Et selon les configurations prophétiques de la fin des temps, bien-aimés, il est prévu que l'ennemi ait accès et le droit de libérer des esprits beaucoup plus méchants. Pourquoi? Parce que la Bible dit en Acte 2, au verset 17, que dans les temps de la fin, Dieu va répandre son esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chrétiens auront la capacité d'accéder à des hauteurs de l'esprit. Les chrétiens auront la capacité à aller dans des niveaux beaucoup plus loin que les Daniel, les Joseph, les Paul n'ont pas connus. Que les Pierre n'ont pas connu. La nouvelle création d'aujourd'hui va rentrer dans des niveaux que les Daniel, les Pierre, les Paul, les Timothée, les Tite, les Épaphras, les Moïse, les Abraham n'ont pas connu. Je répondrai de mon esprit. Ils ont fait leur part, ils sont partis. Maintenant, c'est à nous de faire notre part. Et la Bible dit que l'église finitive de la fin des temps, elle sera plus glorieuse que l'église primitive. Ça veut dire, bien-aimé, que toi et moi, il y a vraiment de quoi se réjouir parce que notre avenir est très prometteur. Mais en même temps, il dépend de nous, il dépend de nos choix, il dépend de notre vigilance. Alléluia. Dieu n'aime pas le péché. Des temps anciens jusqu'à ce jour, il n'aime pas le péché. Il est écrit en Lévitique chapitre 20 au verset 10. Regarde ce qu'il dit. Il dit que si un homme commet un adultère avec sa femme, un homme commet un adultère avec une femme mariée. Non, parce que, je dis ça ce matin parce que, malheureusement, aujourd'hui, beaucoup croient que, beaucoup croient que le mariage peut t'exempter de la débauche. C'est pas vrai, hein? C'est pas vrai, hein? Il y a malheureusement, et je prie que cette hémorragie s'arrête, il y a malheureusement de plus en plus d'hommes comme de femmes qui trompent leur conjoint dans le mariage. Ils sont enfants de Dieu, ils sont chrétiens, ils servent Dieu, mais il y a un qui trompe l'autre. On le voit de plus en plus. On le constate de... Bon, je prie que ça ne devienne jamais une norme au nom de Jésus. Mais c'est un phénomène maléfique qui grandit et qui doit très vite s'arrêter. Alléluia. Dieu dit que si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme seront punis de mort. Sauf qu'aujourd'hui, à l'époque c'est la mort physique. Aujourd'hui c'est pire, c'est la mort spirituelle. Tu sèches. Tu as des maladies, tu sèches, tu es mouillé, tu es pire que Jonas. Dis avec moi, tu es pire que Jonas. Dis, je pense que ce n'est pas toi, tu es pire que Jonas. Que sans ça, je mette ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, en Exode 20, au verset 14, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Bien-aimés, je vous en supplie, j'insiste encore ce matin parce que Dieu veut sanctifier son Église. Écoutez, on parle de grande abondance. On parle de perfection divine. On parle de cette année de grande abondance. Mais écoutez, Dieu ne va pas accorder la grande abondance à un peuple qui est souillé. Il ne faut pas rêver. Dieu ne va pas accorder la grande abondance à un peuple qui est impur. Dieu ne va pas accorder la grande abondance à un peuple qui n'est pas sincère. Dieu accorde la grande abondance à un peuple qui est préparé. Vous comprenez? Il est préparé. Il est préparé. Et il faut que l'impudicité, l'impureté, sous toutes ses formes, disparaissent du milieu de nous. Et j'ai aimé ce que l'apôtre Paul a dit en Éphésiens 5, verset 3. Il dit que l'impudicité, que l'impureté ne soit même pas nommée parmi nous. Dieu est même plus fort que nous. Dieu est plus dur que nous. Il dit que cela ne soit même pas nommé. Même pas nommé. Il ne doit même pas exister. Bon, si Dieu dit ça, c'est que le peuple de Dieu a la capacité de vivre une vie où ces choses n'existent pas. Oui ou non? Oui ou non? J'ai pas entendu, hein? Oui ou non? Amen. Donc toi qui dis Amen, ça veut dire que
Malgré les tentations, parce que tant qu'on est sur la terre, on sera tenté. Ça, il ne faut pas qu'on te dise le contraire. Il ne faut pas qu'on te dise le contraire. Tant qu'on est sur la terre, on sera toujours tenté. Tu me suis? Tant qu'on est sur la terre, l'ennemi a le droit légal de tenter les hommes. C'est son droit. Et il en profite. Ok? Mais la Bible dit que Dieu a quand même paramétré les tentations que nous allons, on dit quoi? Rencontrer, subir. Non, subir, non. La nouvelle création ne subit pas. Il faut un bon mot là. Rencontrer. Amen? Donc, c'est ça, non? Rencontrer. Mettez-moi un Corinthiens 13, rapidement. Version parole vivante. Regardez ce qu'il dit. Parole vivante. Rapidement. Parole vivante. Parole vivante. Regardez ce qu'il dit. Parole vivante. Il dit, voilà. Très bien. Il dit, les tentations qui vous ont assailli. Directement assailli. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu es ça vient de partout. Ça vient de partout, frère. Ça vient de partout. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la gloire supérieure. Il dit, jusqu'ici, elles sont communes à tous les hommes. Elles sont communes à tous les hommes. Ça veut dire que pour toute l'humanité, la tentation n'est pas plus forte que l'homme. La tentation n'a pas le pouvoir d'être plus grande que toi. La tentation n'a pas la capacité d'être plus forte que toi. Mais la tentation a la capacité de te séduire. Oui, la tentation a la légitimité de t'attaquer. La tentation a la légitimité de venir te voir. Oui. C'est son droit. Et chacun doit faire sa part. Satan fait sa part. Toi, tu fais ta part. Ça va? Il dit, jusqu'ici, elles ont été comme là tous les hommes. Aucune d'elles, oh mon Dieu, n'a dépassé les forces humaines. Pasteur, je n'en peux plus. Tu ne peux plus de quoi? Pasteur, c'est plus fort que moi. Qui est-ce qui est plus fort que toi? Quand je dors, pasteur, ils viennent par la gauche pour aller par la droite. Est-ce qu'on comprend de quoi je parle? Il dit ici, aucune. Dis avec moi aucune. Dis avec moi aucune. Dis avec moi aucune. Et les amis, soyons spirituels et sérieux. Il dit, aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. Pasteur, lui, il a un visage qui fait que quand je le vois, j'ai envie de prendre un seau et de le mettre sur sa tête. Maman. Pasteur, lui, quand il m'énerve, allez que sa tête m'énerve, quand il parle, j'ai envie d'appeler une avalanche de pierres sur lui. Allez que pense à ce qui t'embarrasse en ce moment. Pense, là pendant que je te parle, pense, non, dis avec moi, pensant. Non, chacun de nous ici, là, a quelque chose qui nous embarrasse. Oui ou non? Faut dire la vérité. On va faire genre. Dieu te dit que ce qui t'embarrasse ne dépasse pas tes forces. Et regarde ce qui est fort. On ne parle même pas des forces spirituelles. On parle des forces humaines. Hein? Non, regardez, hein? Oui ou non? Eh, mes frères, tu es esprit, âme et corps. Oui ou non? Tu as des forces spirituelles, tu as des forces émotionnelles, tu as des forces physiques. Et quand ton esprit est fort, tes forces spirituelles affectent tout le reste. Ici, on parle juste de tes forces physiques. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce qui est plus fort que toi? On ne sollicite même pas ici le niveau spirituel. Pas encore du moins, à ce niveau. Aucune d'elles n'a dépassé les forces humaines. D'ailleurs, Dieu qui est fidèle ne permettra même pas à l'avenir que l'épreuve dépasse vos forces. Hey! Église! Brayata! Les amis, soyons un peu sérieux à un moment donné. Il ne permettra jamais que l'épreuve dépasse. Bon, qu'est-ce qui t'empêche de vivre la vie chrétienne victorieuse? Non mais dis-moi. Pasteur, ils sont contre moi, ils ne m'aiment pas. Et alors? Qui t'a dit que tout le monde t'aimera?
Qui t'a dit que tout le monde t'aimera? Qui t'a dit? En quoi ça t'empêche de vivre ta vie? Il faut être à l'aise avec ça. Donc, il faut que tout le monde t'aime là. Ça fait quoi? Donc, quand tout le monde t'aime là, c'est ton passeport d'entrée au ciel? Je te pose la question. Est-ce que c'est ton passeport d'entrée au ciel? Il y a des choses qui sont évidentes. On ne pourra pas faire plaisir à tout le monde. Mais moi, je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, mais je m'en fous. J'en ai rien à faire. J'en ai rien à cirer. Qu'est-ce que c'est mon problème? C'est eux qui me donnent le sou de vie. C'est eux. Leur sang a coulé pour moi. Alors, tu les laisses là où ils sont. Mais le problème, tu les bénis et tu avances. Ici, vraiment. Au moment de la tentation, c'est comment? Au moment. Quand tu es sur le point de descendre le pantalon, au moment, j'ai envie de... Au moment. J'ai envie de l'insulter. Au moment. Il a sifflé Ribaha. Au moment. Ici Ribaha. Est-ce que tu vois? Non, dis amen, dis amen. Dites-moi au moment. C'est-à-dire que lorsque la tentation atteint son apogée, tu vois, lorsqu'elle est en plein niveau, tu là, l'esprit prend le contrôle. Il te dit, hey, l'ami, pas la terre. C'est ça un homme fort. C'est ça une femme forte, spirituelle. C'est ça, c'est là. C'est là qu'on reconnaît ceux qui sont appelés de Dieu. C'est là. Il vous donnera la force. De quoi? De quoi? La force de fuir. La force d'y résister. Regarde la fin. Ah. Les amis, non, il est temps qu'on rencontre le vrai Dieu. Il dit, pendant qu'il te prépare la force de résister, il prépare une issue pour que tu sortes vainqueur de la tentation. C'est-à-dire que tu ne suis... Mais, enfin, c'est tellement inconcevable pour le Saint-Esprit que la nouvelle création subisse que tout est paramétré pour que tu domines. Tout est paramétré pour que tu triomphes. Tout est paramétré, configuré, procédé. Tout! La seule issue de la nouvelle création, c'est la domination. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Oui. Donc, dans tes prières, ne dis pas, Seigneur, éloigne les tentations de moi. Non, c'est une fausse prière. Arrête ça, arrête ça. Arrête ça. Il faut quitter là-bas, il faut quitter là-bas. Tu fais une fausse prière. Et tu seras tant que tu existes. Dans ce cas, pars alors. Pars, demande à Dieu de te mettre en première classe si tu veux aussi. Hein? Mais sérieux, tu dis, bon Seigneur, j'ai combattu le bon combat, soi-disant. J'ai gardé la foi, apparemment. Et j'ai achevé la course. Quelle course? Tu sais que tu mens. Je demande le départ. Là, moi-même, je dis, hein, Seigneur, première classe au ciel. L'avion va aller. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je redescends tout droit en dessous de la terre? Parce qu'il n'était pas temps pour toi de partir. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? La simplicité de la chose, deviens Dieu. Deviens Dieu. Tu n'es pas fatigué de cette vie-là. Deviens Dieu. Deviens Dieu. Je t'en supplie, deviens Dieu. Donc, ce point met en évidence une chose. Que tant qu'on est sur la terre, l'homme sera toujours tenté. Ok? Mais la tentation, parce qu'il y a une différence entre le péché et la tentation, c'est pas pareil. La tentation, c'est pour emmener l'homme à se remettre sur la coupe du péché. Vous comprenez? C'est pas pareil, hein? La tentation, elle vient, elle envoie des pensées, des séductions, elle biaise ton regard, elle te séduit. Elle t'emmène à voir ce qui est faux.
comme étant vrai. Comprenez? C'est ça la tentation. Elle dit que tu ne vas plus bien. Tu ne vas plus bien. Là, je vois Axel, hein. Mais soudainement, je vois Axel comme un... tu vois, je le vois différemment. C'est ça. Elle vient biaiser ton regard. Altérer ton jugement. Ok? Mais la tentation n'a pas le pouvoir de te mettre à terre. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Dis que moi, soyons clairs. Dis-le plus fort, soyons clairs. La tentation n'a pas le pouvoir de te mettre à terre. Mais si tu acceptes ces propositions, toi-même, tu te livres au péché. Et rappelle-toi qu'il y a cet esprit qui t'attend. Perfection diabolique. Ça va? Et il y a plusieurs types de péchés que Dieu n'aime pas. Colossiens chapitre 3, verset 5. Parole vivante. Regarde ce qu'il dit. Il dit, faites donc mourir. On y va, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Faites donc... C'est encore mieux, merci. Dieu te bénisse, mon type. C'est bon. On acclame Dieu pour la sonne, on acclame Dieu pour la sonne. On y va, 1, 2, 3. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la pause. Ça appartient au Christ? À la? Et il précise de quoi il est question quand on parle des choses qui appartiennent à la terre. On y va. L'immoralité, les pensées impures. Les pensées Ensuite, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Oh, quelqu'un a dit amen. J'aime ton amen là, j'aime ton amen là. Donc, si on récapitule la lumière de la parole, tu dois livrer à mort l'immoralité. Tu dois livrer à mort les pensées impures. C'est ça, hein? Tu dois livrer à la mort les passions incontrôlées, les désirs que tu n'avoues pas. Celui-là, il me donne envie de quoi? Il te donne envie de quoi? Fais ça avec moi, tu vas voir. Je te foudroie, tu vas voir. Il me donne envie, ce pasteur. Hey, mon ami, un volcan va tomber sur toi. Tout de suite, au nom de Jésus. Femme importante, on continue. Tu vois, il dit, faites mourir les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Vous voyez comment Dieu, par toutes les manières, condamne le péché. Ok? Verset 6, regardez ce qu'il dit. On continue. Rappelez-vous. Rappelez, ça veut dire que tu sais déjà. Oh, mais tu es silencieux ce matin. Donne un beau amen ici. On a dit, rappelez-vous. Donc tu sais déjà. Donc quand tu pêches, tu sais que c'est pas bon. Mais tu le fais quand même. Pasteur, je sais pas ce qui m'a pris. C'est parce qu'il t'a pris. Ne viens plus nous dire, je sais pas ce qu'il m'a pris. Il t'a pris ce que tu voulais, ce que tu désirais. Oui. On doit se dire la vérité. Je sais pas ce qu'il m'a pris. Là, je sais pas ce qu'il m'a pris là. Regarde la suite. Rappelez-vous, ce sont des comportements qui attirent la colère de Dieu sur ce héya. Tu ne veux pas lire, hein? Il faut lire. Tu ne veux pas lire, il faut lire. Ce sont des comportements qui attirent la paix de Dieu sur toi. Non, ces comportements attirent la faveur sur toi. Ces comportements attirent la paix, la faveur. Tu as demandé pardon, c'est bon, c'est fini, tu peux continuer. La colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui
Donc quand tu pêches, tu refuses d'obéir à Dieu. Tu choisis délibérément de ne pas obéir à Dieu. Parce qu'à l'église, de toutes les manières, dès que tu arrives à l'église, notamment à ICC, je parle pour ICC, dès lors que tu franchis tes pieds dans cette église, on te donne tous les moyens de devenir quelqu'un de différent. On te donne tous les moyens de devenir un chrétien vainqueur. Tout est paramétré dès le début. On ne perd pas le temps. C'est-à-dire que si tu suis ce qu'on te recommande, dès le début, tu as les clés. Tu as la 001, tu as la 101, tu as la 201, tu as tout pour devenir un chrétien fort. Donc Dieu considère que tu sais, que tu connais ces choses. Parce que nous, on te les enseigne. Donc, lorsque ces choses ont été semées en toi et que la tentation est déclenchée, en vérité, la tentation te permet de savoir si ce que tu as appris est ancré et fort en toi. Tu dois donner une autre direction à la tentation. En fait, la tentation te permet de voir jusqu'où tu es fort. Et quand tu perçois que dans un domaine tu n'es pas suffisamment fort, tu repars prendre un traitement spirituel. Mais tu ne subis pas à la dite tentation. Non. C'est-à-dire que la tentation n'est pas un prétexte pour désobéir à Dieu. Non. Pour toi, la tentation révèle ton assise, ton enracinement en Christ, le niveau de profondeur que tu es aujourd'hui, en temps réel. Ça va? Donc toi, tu ne dois même pas être là. Tu ne dois pas être là. Si tu es là, il faut sortir de là. Ok? La suite, verset 7, rapidement, on doit finir. On va arrêter là, on va prier. Ok? Tous ces débordements, vous les connaissez bien, puisque autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. Tout est là, les amis. Tout est là. J'ai pris des passages pour vous montrer que, avec ce que vous avez reçu, avec la semence puissante, on a dit que tu as reçu le pouvoir. Frère, c'est une semence puissante. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est puissant ce qui t'est arrivé. Mais c'est très puissant. Tu as été libéré de toute la puissance des ténèbres, quel que soit leur nom, leur rang, leur capacité. Frère, tout ça a été vidé de ta vie. Et toi, tu repars dans ça. Merci. Verset 8. À présent, rejetez tout cela derrière vous. Plus de colère, plus de colère ou d'irritation. Plus de méchanceté ou de médisance. Ouais, le péché des lèvres, les critiques, les calomnies et les médisances. Plus de vilains propos ou des paroles inconvenantes souillant vos lèvres. Il n'y a pas que la débauche. Oh, les débauchés, toi-même. Toi-même, là, ta bouche, là. Et tes pensées bizarres. Tout ça, là, ça souille. Et ça éteint ta communion avec le Seigneur. Donc, tout le monde doit bien s'accorder avant de continuer. Tu me suis, hein? Dis Amen. Wow. Verset 9. Ne vous mentez pas, ne vous mentez plus les uns aux autres, car vous avez déposé... Il y a des gens qui mentent comme ils restent dans l'église. Il y a des gens, c'est des menteurs. Mais frère, elle est que le gars, Braya, frère, c'est un menteur de la pire espèce. Comme dit ma mère, menteur de première classe. C'est-à-dire qu'il ment ou elle ment, mais d'une force maléfique. Continue à mentir, tu vas voir. Où ça t'emmène? Ça ne marche plus. Ne mentez plus les uns aux autres.
Car vous avez déposé le vieil homme avec tous ces... C'est-à-dire que vous l'avez déposé, fini avec lui. Pourquoi vous repartez le chercher? Donc quand on lit ce passage, au fait, c'est toi qui repars chercher le péché, au fait. C'est toi qui attires le péché par tes pensées. Ah bon? Je croyais que j'étais attaqué. Non. C'est toi qui veux. Parce que tu as la capacité de dompter tes passions charnelles qui font la guerre à ton âme. Tu as cette capacité-là. Je répète, tu as la capacité de dompter les passions charnelles qui font la guerre à ton âme. Amen. Tu es capable de vaincre toutes les guerres qui se dressent devant toi. Donc quand la chose vient, tu l'éteins. Alléluia. Je finis avec le verset 10 et on va prier. Verset 10. Vous êtes revêtus aujourd'hui de l'homme nouveau. Nous sommes des dieux, les gars. Les filles, nous sommes des dieux. L'homme nouveau qui ne cesse de se renouveler. Aïe! Comment il se renouvelle? Par la koinonia. Comment il se renouvelle? Par la méditation. Comment il se renouvelle? Par l'intimité. Il se renouvelle chaque jour. Ça va? C'est-à-dire que quand tu as atteint un niveau de conscience de cette vérité, mais tu ne peux plus faillir. Et tu ne failliras pas au nom de Jésus. Tu peux faillir. Et ça chemine. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit là. Regarde. Il s'achemine progressivement. Ça veut dire étape par étape. Niveau par niveau. Jusqu'à ce que tu quittes la terre, tu vas toujours apprendre une facette de Dieu. Vous comprenez de quoi je parle? Nous rentrons dans 31 jours du mois d'octobre. Dieu nous a réservé 31 manières de le connaître. Ah, tu n'as pas dit amen, Dieu nous a réservé en ce mois-ci 31 manières de le connaître. C'est-à-dire que chaque jour, Dieu nous attend quelque part. Chaque jour, assure-toi de le rencontrer. Progressivement vers une connaissance toujours. Il a dit toujours plus exact. Bon, comment quelqu'un qui connaît de mieux en mieux, plus exactement Dieu peut faillir? Expliquez-moi ça. Démontrez-le-moi mathématiquement, spirituellement parlant. Donnez-moi toutes les équations. Je veux. Donnez-moi les cas pratiques. Comment quelqu'un qui tend, qui grandit, qui connaît Dieu, chaque jour, il le connaît d'une manière plus exacte. Comment il peut faillir? Dites-moi. Comment il fait pour faillir? Et rappelle-toi, en Jean 14, rappelle-toi, il a dit quoi? Mes paroles demeurent en vous. Dis amen. C'est ça. Comme dit Papa Cambry, la Bible répond à la Bible. Ça va? Ça veut dire que toi et moi, on doit rentrer dans une autre catégorie d'hommes spirituels. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Là, je vous parle de la vraie vie chrétienne. Là. On est sérieux. Alléluia. Ok. Vous parviendrez progressivement vers une connaissance toujours plus exacte de Dieu. Et c'est ça notre défi, bien-aimé. C'est que tous les jours, nous puissions connaître Dieu plus exactement. Donc, ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas monotone. Oui, parce que pour beaucoup, la vie chrétienne est monotone. Pour beaucoup, la vie chrétienne est malheureusement monotone. Ils se disent qu'ils font les mêmes choses tout le temps. Ça, c'est l'esprit de religion qui emmène certaines personnes dans la religiosité. Donc, ils font les mêmes choses tout le temps. Ça, c'est normal. Mais quand tu es dans l'esprit de révélation, tu rentres dans une connaissance toujours plus exacte. Ça veut dire que la manière dont tu as connu Dieu la semaine dernière n'aura rien à voir. Je dis rien à voir avec la manière dont tu vas le connaître cette semaine. Tu me suis dit amen. Parce que le fait que tu le rencontres différemment t'encourage encore à plus le connaître. Dieu sait que
que si tu fais les mêmes choses tout le temps, tu vas te lasser. La lassitude va te rencontrer. Tu comprends, non? Le découragement va te rencontrer. La démotivation. Il le sait. Il t'a créé sans son image et sa ressemblance. Il le sait. Voilà pourquoi il a déployé une configuration qui fait que chaque jour, tu le rencontres différemment. Acclame. On va prier. On va élever la voix. Acclame encore Jésus. Élève la voix. Et je veux t'adorer. Élève la voix. 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 Élève la voix ce matin. Élève la voix. Rohita. Bande Zihaya Ndereba. Shitea. Miséricorde. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Brian de Ouidaya. Shander Ibrahim de Revavaya. Sundar Ibrahim Kareva Hande Revavaya de Revavaya. Oh, Shaya Rababa. Élève la voix ce matin, élève la voix, élève la voix. Mando Zunter Ibrahim Kareva Baha. Uyende Ibrahim Yende Revava. Mayando. Ah Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons soif de toi. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons, notre Père et notre Dieu. Brahiko yondoro shete yande rebahe ke rebaba. Yano zunte yande rebrahe ke rebaba. Ima yande rebrahe ke rema. Yande rebrahe ke rababa. Père, nous te supplions. Aide-nous. Rends-nous capables. Rends-nous capables. Tous les jours. Du soleil levant jusqu'à son couchant. Tu es le Dieu Alpha. Tu es le Dieu Emmanuel. Tu es le Dieu Oméga. Dans tes 3 dimensions, parmi tes multiples dimensions, je demande que tu nous rendes capables d'haïr le péché sous toutes ses formes. Parce que le péché et les péchés éteignent ma communion. Elle m'empêche de connaître Dieu d'une manière plus exacte au quotidien. Alors je te supplie, ce matin, Abba Père, je t'en supplie Père, je te demande ce matin, rends-moi capable dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes capacités. Je t'en supplie, rends-moi capable d'haïr le péché. Je t'en supplie, fais-moi rentrer dans la catégorie de ceux qui ont décidé d'haïr le péché à vie. Au nom suprême de Jésus. Oh bien-aimé, lève la voix devant de lui ce matin. La grâce d'haïr le péché. 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 Rapazitea, Mando Zutea, Rabashekea, Rakata Yandoso, Ita, Mayane Rebrocha, Yane Hebraye Rebaba Yandoso. Ah Père, nous te supplions, ce matin, rends-nous capables. Nous te supplions, Père. Oh yandere braye ke sintere baba yandere baba robo yere mama shande yandere baya ma yandere braye ke zadire ba yandere braya ngozuma ya baba yandosa ma yandoro brohi kandere braya dere baba osa
Ratachetea. Inamayano zune babanye. Ah, rababaso. Haïr le péché. Haïr le péché. Haïr le péché. Haïr le péché sous toutes ses formes, parce que le péché éteint ma communion. Elle m'empêche de voir les hauteurs, les profondeurs, les longueurs et les largeurs de l'Esprit de Dieu. Et je veux rentrer dans la catégorie de ceux de qui la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu dans la fin des temps, ils agiront avec fermeté, puissance et victoire. Ah Père, accorde-nous la grâce, accorde-nous Père les pleines capacités d'haïr le péché et les péchés sous toutes leurs formes, dans le nom élevé, dans le nom glorieux, dans le nom majestueux, dans le nom suprême, dans le nom puissant de Jésus-Christ, Abba Père. Au nom de Jésus.